Parce que j'aime bien les belles choses. Ouais, ok. Bah ouais, sinon les belles choses elles vont partir. Ouais, mais t'as cette gamberge-là, Bah ouais. tu le sais en fait. Quand t'aimes bien les belles choses, faut travailler pour garder ces belles choses-là et entretenir ce mood-là. Sinon, bah, sans entreprendre, franchement, ça va redescendre et voilà. Nino, l'artiste français qui s'est imposé dans le rap français au bout de quelques années. Il est quasiment le numéro 1 en France. Il va donner dans cette vidéo 10 conseils pour réussir dans la vie. Je vous invite à bien suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Tu dirais quoi aux jeunes qui t'écoutent? Écoute tes parents? Écoute toi-même déjà, écoute toi-même. Frère, tu vois, faut être guidé, tu vois, faut être droit, c'est ça. Écoute toi-même. Les parents, t'as vu, ils ont aussi la science infuse, t'as capté? C'est-à-dire, des fois, ils peuvent dire non. Regarde, toi, au début, t'as vu, c'était un peu réticent sur la musique. Tu vois, moi j'ai dû leur montrer que c'est ça ma voix, c'est ça le truc. Chacun fait ce qu'il aime. T'as jamais eu l'air de dire, bon ben c'est bon, je suis arrivé en fait. Mais t'es arrivé où? Je sais pas. Finalement. Sur le trône, tu me dis. Ouais, mais sur le trône, mais il faut manger sur le trône. On va pas être sur le trône à bord de l'eau, gros. Mais c'est réel, gros. Sur le trône, faut qu'on mange, faut qu'on s'aidant, faut qu'on sorte, Ouais. Et tout ça sans rapper. Gros, la vie d'après, c'est comment? Quand j'ai 40 ans, tout ça, c'est comment? Ça se passe comment? Quand je rappe plus, Pense là. à ça. Et quand j'ai des enfants, ça y est, ils ont 20 ans. Et même mes enfants, ils ont 20 ans. Je fais quoi? Ils vont avoir 30 ans, mes enfants. Je fais quoi, gros? Je vais aller prendre un chromie en mode Bah, peut-être. concert, c'était KO. Mais t'es un fou. Non, tranquille, please. Il faut bâtir bien. Pendant ce temps-là, il y a un court temps à bâtir et vas-y. C'est pour ça que je dis, en gros, quelques trucs de côté. Je profite des travaux. En gros, tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelques années de charbon et je profite des travaux. T'as vu, après, c'est tranquille. Peace. Les petits poussets, j'ai noté les pas, t'as vu? À chaque album, j'ai toujours noté. Et quand je décrois. Et j'en arrivé là. Là, on est arrivé là. Faut qu'on arrive à là. T'as d'autres croix à cocher? Il y a d'autres croix à cocher. Hein. Voilà. Il reste les croix du business. Ok. Les croix du Nesby. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'en fait, toi, t'es dans le rap, mais il y a aussi les affaires. Et C'est ça. Ouais. C'est les affaires qui te font manger sur le trône. Quand je te dis sur le trône, c'est en gros, si tu dis que t'es arrivé. Au moment où je suis arrivé, c'est le moment où mes affaires, ils me ramènent de l'argent et que je fais rien, gros. Je suis chez moi, j'attends l'argent et t'as vu, tranquille. Et tu regardes des films? Je regarde des films, je me documente et je trouve des autres activités. Parce que t'as vu, il faut créer. C'est important de créer la famille. C'est quoi le concept en fait? Il y a des entrepreneurs que tu prends comme modèle? Des entrepreneurs que je prends. Moi, en fait, C'est ça le sujet de l'album. Justement, parce qu'en fait, moi, je prends pas en modèle, j'essaie de faire ma propre, t'as vu, vision de l'entreprise. C'est pas un mec. Lui, il a sa vision de l'entreprise, et tous les mecs qui charbonnent et qui créent leur entreprise, ils réfléchissent pas pareil. Tu vois, ils ont pas la même façon d'opérer, et chaque mec qui contrôle son business, il a pas la même façon d'opérer, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'essaie de me construire moi et de montrer à quelqu'un comment on dirige, c'est mieux. Tu dis souvent, depuis que je te connais, tu dis maintenant le monde il a changé, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Tu dis c'est un truc qui est en train de disparaître. Ouais, un peu, hein. Tu le vois, non? Ouais. Tu vois que les générations d'après, elles veulent être des boss, frère. Les gens veulent être des boss. Ils veulent être auto-entrepreneurs. Tu le vois bien, tu as vu que ça évolue à mort. Les gens, ils créent leur structure. Ils veulent, tu vois, ils veulent tout faire tout seuls. Ils sont en mode, tu vois, ils veulent gérer leurs choses. T'as capté? Et ça, c'est réel. T'as vu, c'est même pas ça. Les petits, là, ils veulent gérer leurs choses. Ils veulent plus travailler normalement, être dans la structure normale et voilà, rentrer dans un délire, tu vois, dans une routine. Que la vie, c'est un truc de loup et de mouton. Ouais, carrément. C'est un truc de dominateur et de dominer. C'est ça. C'est ça. Et les deux, ils ont du vice, t'as capté, parce que le dominateur, il est mauvais, il fait le mauvais. Et toi, comme t'es un mouton, que tu suis le groupe, t'as peur du dominateur. Mais si tu montres au dominateur que t'es chaud de ouf, le dominateur, ouais, il te prend tes coups. Il te prend tes coups, il dit non, il est trop chaud, le poteau. T'as capté, c'est pas un mouton comme ça, il a compris que c'était un mauvais, t'as capté. C'est comme ça, c'est ça aussi le vice des loups et celui des moutons. Tu
vois. Et celui des moutons, c'est de suivre, tu vois, vise de suivre. Et un mouton, il suit, tu vois, il est là. Il suit le groupe. On lui dit ça, il fait ça, tout il fait. Et c'est un mouton. Et l'autre, il est mauvais, ça veut dire, il dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ci. Mais est-ce que ça existe un bon loup? Un gentil loup, c'est un mec qui apprend au mouton à devenir un loup, frère. Voilà. C'est un bon loup, voilà. Lui, c'est un bon, lui. Ouais, lui, c'est un bon, lui. Il donne tous les codes. En gros, j'ai jamais travaillé pour l'argent, mais je travaille pas pour rien. T'as vu, je suis pas en train de faire du bénévolat. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir mon dû parce que je travaille. Mais je vais pas me lever pour ça. T'as capté? C'est pas une fin en soi. C'est pas pour ça. T'as capté qu'on le fait à la base des bases. Tu vois, c'est pour kiffer et faire kiffer les gens au début. T'as vu, au début du rap et tout, tu fais pas ça pour ça, tu vois. Et après, c'est la suite qui te fait, tu vois, de rentrer dans ça. Tu dis la passion deviendra mon pain. C'est pour ça que je te dis, à la base, c'est une passion. On vient en mode tellement t'es technique sur le terrain, en mode tellement tu kiffes jouer, que les gens, ils détectent que lui, c'est un bon joueur, il termine dans une bonne équipe. T'as capté, mais à la base des bases, c'est ta passion qui te fait manger, tu vois, qui te ramène le pain. Une définition, t'as d'un vrai chef, c'est un mec qui travaille, mais qui court pas après l'argent, forcément, t'as vu. Il court après le travail, plus après le succès dans son travail qu'après l'argent. Ouais. L'argent, il vient par rapport au succès, t'as capté. Par rapport au succès, tu as une phase à un moment, je l'apprends parce que tu dis le succès fait peur, mais il y a toujours pire. Faut gérer trop de choses, gros. Ouais. Il n'y a qu'un mec carrément qui rappe, qui va passer les étapes et tu vois, qui va se rendre compte de quoi je parle. Laisse tomber, il y avait un son de Rolf à l'ancienne, il disait il y a trop d'émotions à gérer ici. L'amour, la haine. Ouais. T'as capté, il y a trop de choses à gérer, t'as capté ou pas? Tu sens qu'il y a des gens qui, entre guillemets, veulent faire Nino dans le rap parce que t'es... Ah, il faut des ennemis. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Pourtant, toi, moi je me souviens une fois, on s'était vu, c'est à l'époque de Destin, et tu m'avais dit oh, il n'y a plus de clash, moi je fit avec tout le monde. J'ai pas l'impression que toi tu t'es construit avec des ennemis en fait. Non, après, t'as vu, je me suis pas construit avec... Moi, je me suis construit avec ma musique, t'as capté? Ouais, c'est ça, exactement. Mais après, ça va avec, en fait. T'as vu? Et comme... t'as vu, il y avait plein de gens, des fois, on discutait tout. Et même dans le travail, même si j'avais travaillé dans une structure normale, t'as vu, un poste et tout normal, j'aurais des haineux dans le bureau d'à côté. Si j'aurais fait un garage, le garage d'en face, la ville, il veut pas que mon garage y vende, c'est normal. C'est humain. C'est humain, c'est le business, c'est comme ça. T'as capté? Mais si ton garage, il marche pas, déjà, il n'y aura pas d'ennemis. C'est vrai. Les gens ne vont pas vouloir venir toquer chez Watt. C'est vrai. Ça veut dire, vas-y, estime-toi heureux, ça tourne à mort. Et vas-y, c'est le jeu, hein, c'est ça. Le numéro 1. En tout cas, la compétition, ouais, je dirais, elle est contre moi-même. Hein, pour dépasser le truc d'avant, tu vois. Toujours faire mieux qu'avant. Là, on a fait 1003, faut faire mieux, faut ramener un nouveau truc, un nouveau projet. Et tout en essayant de garder le cap d'avant et en le changeant aussi en même temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Parce qu'il faut pas non plus travestir sa musique, tu vois, d'un projet à l'autre. Donc toujours garder le même cap et tu vois, essayer de ramener de la nouveauté aussi. C'est plus une compétition contre moi-même si je te dis ça. Parce que j'aime bien les belles choses. Ouais, ok. Bah ouais, sinon les belles choses elles vont partir. Ouais, mais t'as cette gamberge là, tu le sais en fait. Quand t'aimes bien les belles choses, faut travailler pour garder ces belles choses-là et entretenir ce mood-là. Sinon, sans entreprendre, franchement, ça va redescendre et voilà. Est-ce que tu as peur du jour où les gens peut-être, je sais pas, où ce sera peut-être moins naturel? Non, parce que tu seras toujours dans ce... Si c'est plus, t'as vu, si c'est plus ça, c'est plus ça. Tu connais, hein. Tu sais comment on fait, hein. Ouais. Ah gros, ça part de rien du tout, hein. Je me rappelle, c'était là, il y a pas longtemps, hein. Ouais, C'était pas il y a 20 ans, c'était il y a 5 ans. Ouais. T'as capté, ça veut dire, vas-y gros, si ça retourne comme avant, ça retourne comme avant. Quand on va retourner au charbon, ça sera noir comme avant, t'as capté ou pas? Et Non, mais vas-y. aujourd'hui, enfin... Non, mais quand je t'ai dit ça, quand on va retourner au charbon, c'est, en gros, si ça rechute, faut retravailler, gros. C'est que tu t'es relâché. T'as vu, parce qu'en ce moment, je travaille et ça marche. Donc si tu travailles peu, tu travailles moins, vas-y, ça T'es marche. comme un footballeur, hein. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est la même mentale, gros. Ouais. La même mentale. Je suis en train de travailler, il faut innover, il faut chercher, gros. Faut se prendre la tête.
fait, je vais reprendre une phrase qu'elle a dit là, Wafa. Là. Mhm. Franchement, j'aime bien. Elle a dit le destin est. En gros, qu'on peut provoquer notre destin Bien sûr. nous-mêmes. Parce que si tu provoques pas ton destin, tu es sur de la fatalité. C'est ça. Ça Et veut tu le dire subis. que, voilà, si j'ai un message à faire passer aux gens, ne vous laissez pas battre par la fatalité parce que c'est un truc de fou ça. C'est vraiment, non, je fais rien parce que je sais rien faire, je suis personne, je suis. Alors qu'il y a peut-être quelque chose pour toi. C'est pas du rap, c'est un autre truc, c'est peut-être. La boulangerie. Si moi C'est- bien sûr. demain j'ai besoin de pain, je fais comment? Ouais. Si j'ai plus de pain, il n'y a plus de pain. Plus personne fait du pain, plus personne veut se lever pour devenir, tu vois. S'il n'y a plus personne qui veut vendre des médicaments, on fait comment? Ils se lèvent un matin, ils disent on veut plus faire pharmacien, c'est pas pour nous, on laisse tomber. Donc voilà, la fatalité c'est pas bon du tout. Mhm. Et voilà, provoquer un destin, c'est voilà, créer une chance. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'ai mis en commentaire le conseil qui me parle le plus. Et c'est le conseil numéro 1. Écoute toi-même. Et toi, quel est le conseil qui te parle le plus? Mets en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo.